Arlette Zaté. Elle a acheté Arlette Zaté. Steve Biko est en prison aujourd'hui là. Qui allait lui rendre visite? Personne. Tous ceux qui vont foutre le bordel à leur nom, Damana ils vont Picasso. aller en prison. Et il Damana Picasso encore. Autant pour moi, l'autre là. Lida Kwasi. C'est un récidiviste. Il entoure aujourd'hui. Qui a fait poste pour mettre sa photo et sa photo en profil? Personne. C'est ça, il dit que s'ils sont intelligents là, ils vont comprendre que leur mentor lui-même là, on l'a mis en prison quand il a déraillé pendant 10 ans. Et puis le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Ceci explique cela. Il a fait la jeunesse, c'est son parcours politique même. Affaire, on peut mettre ton pas en prison à n'importe quel moment là. C'est toi qui es qui? Donc, comprenez que les carottes sont cuites. Raison pour laquelle Nadi Bamba a fait cette sortie ou une mise en scène hier avec la génitrice, parce que c'est pas sa maman, c'est pas sa mère. Une mère, c'est celle qui écoute des valeurs. Voilà, c'est sa génitrice. C'est pas sa mère. C'est vraiment appelons les choses par le nom. Et c'est le moment propice même de mettre en garde ces artistes hypocrites comme KS Bloom, la maman de comment elle s'appelle, petit là, Apuchou. Voilà, sa maman a sa forme éléphantesque. Je pense qu'elle. Pardon, chose, comment il s'appelle Yaka. Non, faut pas les insulter. Pardon, faut laisser ça, laisse ça. Bon, ok, mais je vais m'adresser à KS Bloom. Je vais m'adresser quand même à KS Bloom. Je vais pas l'insulter, mais je vais m'adresser. Ok, voilà. Ok. Il y a eu une attaque qui s'est passée. Il doit récolter ce qu'il sème. Voilà. Une attaque a été faite au nord où il y a eu 4 personnes qui sont mortes. Il y a une personne qui a été grièvement blessée. On n'a pas vu KS Bloom faire un poste pour apporter sa compassion. Hein. On l'a pas vu. Hein. Mais il a fallu que Ziggy soit arrêté. C'est là que KS Bloom s'est fait. C'est là qu'il se rappelle qui s'est écrit. C'est là qu'il se rappelle qu'il doit faire poste. Vous voyez ces personnes-là. Après, quand ils sont beaucoup comme ça, beaucoup d'hypocrites qui sont dans le pays. Non, ce qui est bien. Ils n'aiment pas le pays et puis ils sont là. Non, donc les gens, il ne faut même pas leur accorder de l'importance, en fait. Tu vois, c'est les choses qu'on retient et puis on les attend au tournant, c'est tout. Exactement. Voilà. Non, c'est un mal pour un bien. Ça leur permet de faire sortir. Exactement. Nature, quoi. Ça leur permet de faire sortir la nature. Vous comprenez? Ce qui me plaît, c'est la DST. Oh, j'adore trop la police ivoirienne. L'armée ivoirienne, mais vous pouvez pas comprendre quoi. Sérénité veut les tuer. Nadi Bama a cru que quand elle allait faire ces sorties-là, ils allaient lui dire, bon, ok, Ziggy est là-bas, viens. Mais PLC, ça fait un poste pour dire, Ziggy va très bien. Ils sont en train de suivre la procédure avec lui. Il est vivant. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire savoir. Et puis, c'est le lieu aussi d'interpeller nos cadres là. Il n'y a pas vous mentir, hein. Au sein de l'armée là, il y a des taupes là-bas, il n'y a pas vous mentir. Parce que sous l'air de Paris, il y a une vidéo où il parlait, il a eu à dire qu'il y a un gars, il ne va pas faire écouter la note vocale du gars, sinon les gens vont reconnaître sa voix. Le gars leur a donné la position. Il y a d'autres qui disent non, sous le c'est un menteur, on sait très bien que sous le souvent, il dort. Beaucoup de fois, mais il dort, ça c'est vrai. Mais non, il ment. Non, désolé. Mon frère, Ragnar, il ment. Ragnar. Sous le de Paris, là, c'est un grand menteur. Tout ça, là, c'est pour jouer l'esprit des gens. Ragnar. Tu sais, depuis quand sous le de Paris n'a pas mis pied au pays, depuis 1997. Il y a des taupes là-bas, comment? Depuis 1997. Tout ça, là, c'est pour jouer avec l'esprit des gens, en fait. Oh, c'est pour s'aimer comment on appelle ça, au sein de l'armée là, c'est pour essayer de s'aimer, comment on appelle ça, je sais pas moi, quelque chose, chacun va commencer à se méfier de chacun. Teddy a fait, il faut lire le commentaire de Teddy. Il y a un Burkinabé qui dit de faire attention aux artistes et TikTokers ivoiriens qui collaborent au BF. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est un truc qu'on doit faire très attention. Tous ceux qui collaborent au BF, là, ils n'ont qu'à collaborer. Le jour qu'on va les attraper, on va les attraper. Est-ce que Ziggy, là, il a collaboré quand... Est-ce que nous, on savait que lui, il était en communication avec Gbagbo Koné? Qui savait ça? Gbagbo Koné, il est au Burkina, non? Mais quand on lui a mis les pinces, là, tout en train... Chacun n'a qu'à collaborer. Ali No Faso, là, lui, il pensait qu'il était trop fort. Lui, quand il voulait partir, il partait louer maison en face de chez le président. Tellement il était prêt pour déstabiliser le pays. Mais on l'a attrapé, non? Non, lui, de toute façon, on le laissait faire. Hein. Lui, il disait qu'on le laissait faire. Il a cliqué, lui, on ne le voyait pas. Donc, ne vous inquiétez même pas. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire là, à un niveau, même ils ne savent même pas. La Côte d'Ivoire est le pays le plus sécurisé d'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est eux qui ne savent pas. Chacun n'a qu'à essayer de dire que lui, il est trop IRL, il va venir déstabiliser ce pays-là. Et ils pensent que c'est Koudou qui a la tête. C'est pas Koudou qui a la tête, hein. Non. Le président Ado, là, où il a déjà vu danser. Vous l'avez déjà vu en TV, c'est comme ado et tout. Vous l'avez déjà vu dans le couple. Il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui travaille avec du sérieux. Voilà. Il connaît la valeur du poste qu'il occupe dans ce pays-là. Donc, il va jamais... Lui, là, il n'aura pas honte. Écrivez ça pour garder. En tout cas, depuis son accession à la magistrature suprême, là,
il a apporté une valeur au poste de présidence de la République là, parce que c'était souillé. Il ne faudrait même pas qu'on se demande par Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, ce que moi j'aimerais dire, cette affaire Il y a Nathalie Seri qui dit il danse, il tombe. Et on t'a dit que c'est un danseur de Gbegbe. Pour vous, là, danser quand il n'est pas tombé, mais quand il marche, on l'attrape, non? Quand il marche, il a dit que même ses deux pieds ne se parlent pas, là. Pour vous, là, il danse, il est devenu qui? C'est danser maïs, manger maïs, là, qu'il est arrivé au pouvoir. S'il était concentré, s'il avait respecté le poste qu'il occupait, là, il allait bien faire les choses, et puis tout le monde allait le respecter. Quelqu'un qui danse, et puis ses deux pieds se font la gueule, là, c'est de ça que tu parles. Moi, là, quand il danse, il tombe. Je pense que c'est un danseur. C'est pour ça qu'on dit. C'est pas un chorégraphe. On dit l'accession de Laurent Gbagbo à la tête du pays, là, ça a été un mal pour un bien. Parce qu'imaginez un peu, si ce monsieur n'était pas encore arrivé à la tête de notre pays, on allait dire non, de toute façon, on est en train de parler là. Laissez aussi, il va goûter à la magistrature suprême, on va voir de quoi il est capable. Mais là ça allait être une régression qui ne dit pas son nom. Vous comprenez? Même les personnes sceptiques allaient vouloir aller le voter. Mais heureusement, il a tapé 10 ans à la tête de notre pays. Il n'a rien foutu, à part apporter la chienlit. Vous comprenez? Le désordre. Instrumentaliser puis endoctriner les gens. C'est tout ce qu'il a su faire. Mais heureusement, ces personnes qui ont été endoctrinées, certains parmi elles ont été catéchisées. Ces personnes ont compris que Laurent Gbagbo n'a rien d'autre. Ton micro, s'il te plaît. Certaines personnes ont compris que Laurent Gbagbo n'est rien d'autre qu'une sombre parenthèse, un accident tragique dans la noble trajectoire de l'histoire de notre nation. Ils ont compris que Laurent Gbagbo, sa place est bien plus à l'aise, disons, voilà, dans une pièce théâtrale que dans un palais présidentiel. Laurent Gbagbo, il a été un grave accident de parcours dans l'histoire de notre pays. Ça, il ne faudrait même pas qu'on le nie même. Vous savez, voilà, il n'a pas été capable, même ses propres, ceux qui le soutenaient aujourd'hui l'ont dit, les personnes ont dit Laurent Gbagbo, franchement, il n'a apporté que désolation à la tête de notre pays. Aujourd'hui, vous voulez le brandir comme un trophée. Laurent Gbagbo ne peut pas être un trophée, parce que lui-même, il est opposé au bien-être des Ivoiriens. Il est opposé aux choses qui sont bonnes. Lui, ce qui va avec lui, c'est les choses négatives. Vous comprenez? Aujourd'hui, il a instrumentalisé ce petit Ziggy là par le biais de sa femme. Vous voyez le petit aujourd'hui, vous regardez même sur la photo, même, tu sens qu'il désespoir de le tuer. Il a compris. Son visage. Mais on dirait un enfant à qui on vient de donner sirop Nivaquine. Regardez-le. C'est le mur de la vérité. Folie l'a pris, il a arrêté là. Il sait que c'est le mur de la vérité. Tu mets caillou dans son ventre, ça devient chiffon. Comment il a chaud. Vous voulez le brandir comme un trophée sous prétexte que non, c'est un communicant. Je crois que tu le prends comme exemple de la jeunesse. Ziggy, l'exemple qui. Et puis, ce qui m'énerve quand on parle, et puis il a remarqué, mais souvent il montait sur les panels. Quand il parle, il dit, moi, un petit, comme moi, 25 ans, il y a un 25 ans, tu penses que tu es mineur, 25 ans, tu penses quoi, tu es majeur, jeune. De toute façon, ils sont instrumentalisés, il faut continuer quoi. Est-ce que tu as vu la maison où le petit là-dedans? Ton salaire, il faut avoir minimum un bâton 500 pour vivre là-bas. On sait que ça, c'était Nadi Bamba qui lui engraissait les pattes. Ça, c'est même pas caché, même. Aujourd'hui, sa génitrice va sortir pour faire comme elle est trop, ou elle est la mère en détresse, ça va pas. Parce que son fils n'est pas là, son fils n'est pas vivant. Hier, avant-hier, ils ont fait une mise en scène où elle est assise avec son foulard vert, Gaïa André Anga, là. Et puis il y a de nombreuses personnes derrière lui là-bas. Il y a un jeune qui est là, mais elle a pris. Mais frère Djigui, c'est aujourd'hui, vous savez que c'est votre frère. Quand il faisait les sorties de route, vous étiez où? Lorsqu'il faisait les sorties de route, vous étiez où? C'est ce que le ministre de la Communication a dit. Il a répété même lors d'une conférence de presse là. Aucun désordre ne sera toléré. Et ça, il a répété 2 fois, hein. Mais vous voyez ça en amusement. Attendez, les choses sérieuses vont commencer après les élections du 25 octobre. Là. Quand nous allons finir d'élire notre président et de le réélire même à la tête de notre pays, là, les choses sérieuses vont se commencer. La Côte d'Ivoire n'est pas une no man's land. Hein. Voilà, c'est un pays aujourd'hui là. La Côte d'Ivoire retrouve son but. Madame, dis-moi, elle a tapé son pas-vendre là, c'est pourquoi? Non, c'est un film, non. On n'a pas sa mise en scène, non. En fait, elle a joué le rôle de. Moi, je pense qu'elle voulait qu'elle voulait le réaccoucher. Parce que quand elle dit que non, papa est remords. Parce que si on peut remords, c'est qu'on peut renaître. Moi, je pensais qu'elle allait réaccoucher. Dengle, tu connais l'actrice nigériane, non? Patience Ozokwa. On était petits, on regardait ces films-là. Patience Ozokwa. Voilà, c'est le rôle de Patience Ozokwa, elle a fait là. Voilà, elle, c'est une comédienne. Elle nous fait trop rire, sûrement. C'est vraiment, il n'y a pas flotterie qui dépasse ça, là. Mais c'est vrai, Patience Ozokwa, tout le monde la connaît. C'est pas flottage. Les premières films qu'on a regardé là, c'est elle qui était la plus grande actrice. Elle tape son bas-ventre. C'est le rôle de Patience Ozokwa, la jouée. Ton enfant en prison là-bas, toi tu tapes ton bas-ventre pour le réaccoucher. Non, les gens doivent faire challenge de ça. Hein.
C'est challenge de taper bas-ventre qui est arrivé maintenant. Voilà, on tape bas-ventre maintenant. Tu portes tes grosses lunettes et puis tu portes ta robe de menteuse et puis tu viens t'arrêter et puis tu tapes ton bas-ventre. C'est qu'ils oublient. Tapez-moi des bas-ventres. Notre pays est gouverné par une personne qui sait faire la part des choses. Notre pays est gouverné par une personne qui ne va jamais laisser prospérer la chienlit et le chaos. Ça, c'est clair, qu'ils mettent ça dans les têtes. C'est qui s'assèrent pour dire non, le président de la République, comment dirais-je, doit mettre une balle, et sa garde rapprochée doit lui mettre une balle dans la tête là. Ou bien le président Ouattara est con, comme votre mentor là. C'est ce que Sissi est en train de le dire hier. Sa garde rapprochée, le patron, c'est le petit frère de Bon Koulibaly. Et puis le petit frère de Bon Koulibaly n'a pas mis n'importe qui là-bas. Il a été nommé général même, il a été affecté à un autre poste, il a refusé de partir. Il est resté auprès du président de la République. De toute façon, les autres présidents mettent des gardes rapprochés qui leur sont fidèles là. C'est comme ça, ceux-là sont fidèles, ils sont prêts à mourir pour le président Alassane Dramane Ouattara. La preuve en est que Blaise Compaoré, quand il était déchu de son poste au Burkina Faso en 2014, là, à Pau, là, les soldats qui formaient là-bas, là, et bien Zignari, là, ces soldats, tellement ils sont restés fidèles, là, ils sont rentrés avec le Abidjan aussi. C'est comme ça. Ils sont même demain, ils sont prêts à mourir pour Blaise Compaoré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, quoi. Lorsque vous allez finir de naziller comme des sangliers, là, vous allez vous taire. La Côte d'Ivoire va faire son déroulement, parce que le rouleau compresseur a été déjà déroulé. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Dramane Ouattara le lasse. Il est le meilleur. L'amour que les Ivoiriens ont pour lui est pur et inextinguible. C'est le moment de saluer toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui font l'apologie du président de la République, qui font l'apologie de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais comprennent français. Hein. Depuis Tidiane Diam a construit le lycée de Boungali, les Sénégalais parlent français. On dirait qu'il foutu. Tidiane Diam a commencé quel lycée à Boungali. Il faut nous respecter. Hein. Il peut il a laissé la parole à d'autres personnes là-bas. Merci. Il dit en 1974, c'est lui qui a construit le lycée. Lui, c'est un menteur. Dangeli, laisse-nous en paix. C'est là d'où, vas-y. Bonjour à Dengele, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. C'est un plaisir à chaque fois de vous écouter. Yaka, je voudrais vous féliciter. Je vous ai découvert après l'Adi Chérif sur YouTube. Et c'était pendant un mois de Ramadan, je me souviens bien. Et à chaque fois que je vous écoutais, on quittait tôt la maison pour aller déposer les enfants et tout ça. Et à des moments donnés, j'étais obligé de couper parce que vous étiez très fort dans vos mots et ça dérangeait mon carême. YouTube là même là, je ne fais pas de vidéos sur YouTube, c'est les gens qui coupent les vidéos pour aller mettre ça sur leur compte YouTube là-bas pour monétiser. C'est cela. Et c'était moi et ma femme me disait toujours, mais tu coupes. Mais à chaque fois, tu mets la même personne pour écouter. Je dis non, c'est parce que je suis en carême. Il vaut mieux attendre le soir avant d'écouter le monsieur mais je ne vais pas m'empêcher de l'écouter. Donc, vraiment, merci. Le Biamali était trop amer. Non, mais il faut ça. Des gens comme vous, parce que ils vont très souvent très loin dans leurs mots, dans ce qu'ils font. Et il faut des gens en face qui ont du répondant. Et d'ailleurs, ça amène le problème que vous avez posé à un moment donné. Et même Dengele l'a dit tout à l'heure. Effectivement, au Fouette-Boigny, moi j'étais au PDCI à cette époque-là. J'ai été président de la JPDCI à une époque donnée après le ici. Et effectivement, il terminait tous ses discours par, si je me souviens bien, dans la paix, l'amour et la fraternité. Vive le PDCRDA pour que vive une Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous remercie. Aussi bien lui que certains de ces gars comme, comment il s'appelle, Bala Keïta, paix à son âme et autres, terminaient leurs propos par ces mêmes phrases-là. Donc c'était, à chaque fois que c'était dit avec une certaine verve, une certaine sincérité pour inculquer cela, n'est-ce pas, au peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, je pense que les choses se sont gâtées parce que le système d'éducation a évolué. Je m'explique. Je prends un exemple précis. Moi, je suis au taekwondo et même je suis avec le président Yassé dans la gestion de la fédération. Et le taekwondo, c'est l'art d'utiliser les pieds et les poings. Mais cela est réglementé par ce qu'on appelle le do. Le do, c'est la philosophie qui est derrière. C'est un ensemble de valeurs qui permettent d'encadrer la pratique. Donc, tu peux savoir utiliser tes pieds et tes poings, mais il faut le faire dans la discipline, dans la persévérance, dans l'humilité et la maîtrise de soi. Donc, en somme, tu peux avoir quelqu'un en face qui te manque de respect, mais dans ta façon de te comporter, tu vas lui apporter la réponse adéquate, pas forcément avec les pieds et les poings. Donc, bref,
Ça, c'est un peu à l'image de l'éducation qu'on donnait en Afrique à nos enfants. C'est-à-dire qu'à la maison, on te donnait un cadre, mais quand tu sors et que tu sors du cadre donné, l'adulte qui est dehors, qui constate, est en droit de te recadrer. Et même mieux, il va te corriger, il te ramène à la maison, et là encore, c'est plus grave parce que tout le monde te tombe dessus. Ça, c'était l'éducation que nous avons reçue. Mais aujourd'hui, la chose s'est gâtée. La chose s'est gâtée parce que ceux qui devaient donner l'éducation même ne sont pas des modèles. Aujourd'hui, c'est facile de voir des responsables de partis politiques qui sont aussi des autorités dans ce pays en train de dire des choses contraires à la réalité, sans sourciller. On a déjà vu des gens de l'opposition, par exemple, nous dire que l'ONU aurait écrit un courrier et tout ça pour dire de remettre quelqu'un sur la liste. Courrier qu'on n'a jamais vu. C'était faux. Donc, au vu de tout le monde, on ment. On a vu des responsables venir nous dire que telle personne n'a pas de problème de nationalité. Il n'a aucun problème de nationalité. Mais on a bien vu que la personne est venue sur comment on appelle ça, le plateau, venir démentir tout ça. Et ce qui est plus dramatique, c'est que ce sont encore des spécialistes de la justice qui viennent nous induire en erreur, qui viennent dire des choses, mais c'est grave. On nous dit par exemple que la Constitution, c'est la norme des normes. Et elle se situe au sommet de la pyramide des lois, de la hiérarchie des lois. Donc, il pose les grands principes. Maintenant, les lois, les décrets, les arrêts et tout ça viennent spécifier les choses. Alors, quand on sait tout ça, et que les mêmes juristes viennent nous dire « Ah non, en regardant la Constitution, on est obligé de mettre telle personne sur la liste parce que la Constitution ne dit pas que il faut tenir compte de tant. » Mais attends, pourquoi vous jouez avec notre esprit? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous dites des contre-vérités à ce niveau-là? Des contre-vérités qui peuvent amener des conséquences graves à ce pays. C'est là que le problème se situe. Ceux qui devaient éduquer n'éduquent plus parce qu'eux-mêmes ont manqué, je pense, quelque part d'éducation. Parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'ils veulent atteindre des buts. Et donc, ils se permettent de dire des choses contraires à ce qui y est. Mais est-ce qu'on va rester dans ça? Et quand on voit les conséquences, et ce jeune homme est une conséquence, et quand on voit sa mère venir faire ce qu'elle a à faire, c'est une mère, je peux comprendre qu'elle se bat pour réhabiliter son fils. Mais on est en droit de se demander ce qu'elle lui a donné comme éducation. Mais cette mère même nous étonne. Elle vient, elle dit qu'elle est allée dans des commissariats, elle est allée à la DST et j'en passe. Mais pourquoi elle n'est pas allée appeler les sapeurs-pompiers? Pourquoi elle n'est pas allée appeler des morgues? Pourquoi elle n'est pas allée appeler des hôpitaux? Pourquoi? Parce qu'elle sait où son fils se trouve. Elle sait très bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous manipule. Là encore, il y a un problème d'éducation. Il y a encore un problème de transmission de valeurs. Et c'est dramatique pour nous. Parce que quand les valeurs foutent le camp, c'est là qu'on constate une dérive dans le pays. Nos enfants ne sont plus éduqués. Nos petits frères ne sont plus éduqués. Et donc, ils s'éduquent sur les réseaux sociaux. Voilà où il y a l'intérêt de panels comme les vôtres. Voilà où il y a l'intérêt de personnes qui viennent sur ces panels comme Lacan et tout ça pour nous édifier de leur savoir. Et ça, c'est fondamental. J'ai connu des gens comme Lacan, Khalil et j'en passe, Cléopâtre, qui viennent dire des choses et qui sont étayées par des éléments factuels, qui sont étayés par des preuves qui peuvent être vérifiées. Et quelqu'un comme Yacouba Doumbia est dans cette même veine. C'est un journaliste d'investigation. Il dit des choses, il a la capacité de les prouver, même si des fois, il est de bon droit qu'il ne donne pas ses sources. Mais par rapport à cette affaire-là qui est pendante, il a dit des choses. Et il dit sur sa page que quand il a dit tout cela, il a été vilipendé, il a subi une attaque en règle, surtout des gens de l'AES. Mais pourquoi? Parce que certainement, il y a un lien. Mais les gens semblent oublier que le président que nous avons, c'est quelqu'un qui a dit qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Et un état de droit, c'est un état où tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et si tel est le cas,
Mais tous ceux qui vont se mettre en porte-à-faux des règles de loi vont se retrouver, ils doivent se retrouver. Et moi, je suis d'accord avec cela, parce que la société aujourd'hui doit être gérée par autre chose, puisque hier, c'était l'éducation que nous donnions tous à nos enfants. Aujourd'hui, la société a mis en place des règles qui permettent de rétablir cette éducation-là. Si tu ne l'as pas reçue à la maison, quand tu sortiras, tu seras confronté à la loi. Et en ce moment-là, tu seras obligé de rester dans les clous. Et ça, c'est fondamental. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais dire que j'ai du mal à comprendre que devant la justice, nous ne soyons pas tous égaux. Pourquoi je dis cela? Parce que finalement, on voit certaines personnes qui ont été condamnées à des dizaines d'années de prison et qui se retrouvent dehors. Mais ce qui les amène à dire qu'ils sont en droit de ne pas respecter la loi. Or, c'est dans l'idée de la réconciliation, c'est dans l'idée de la paix sociale que le président a fait cette magnanimité, mais qui ne lui est pas reconnu aujourd'hui, qui lui est rendu à monnaie de singe. Mais il est clair que nous devons tous être égaux devant la loi. Quand ceux-là vont se retrouver derrière les barreaux, ils vont avoir le bon comportement et ceux qui les suivent vont voir qu'ils se doivent, même s'ils ne sont pas bien éduqués, d'avoir cette bonne éducation-là finalement, parce que sinon, ils savent qu'ils subiront la rigueur de la loi. Donc, tous ensemble, il est important que nous luttions pour cela, pour le respect des textes, et c'est devant ça que la Côte d'Ivoire pourra retrouver son équilibre pour longtemps encore. Je vous remercie, Yaka. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Maman Fatou, est-ce que tu es disponible? Ou bien je passe à Fasco? Ok, Fasco prend, on dirait qu'elle est toujours au travail. Yaka, bonjour, l'honorable. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Yaka, dis-moi, c'est quoi le sujet? Je vois le petit derrière toi là. Aïe, tu fais exprès ou bien? Non, mais. Bon, ok. Il est. C'est pas quel sérum physiologique. Comme tu ne sais pas le sujet Sérum là. physiologique, c'est là. On dit qu'il est devenu pharmacien. Donc, comme il est devenu pharmacien, les gens ont peur d'aller acheter leurs médicaments dans la pharmacie dans laquelle ils travaillent parce que ils ont peur qu'ils ne soient pas de bons conseils pour leur santé. C'est ça. Ils sont en train de se battre. Ok. Bon. En fait, aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont la chance. Ils ont la chance d'être dirigés par un homme sérieux, un homme civilisé. Voilà. Donc, on peut assister à toute la comédie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comme c'est à quoi on a assisté hier avec Madame Nadi Gbagbo. Voilà. Il n'y a pas plus de théâtre que ça. Elle nous a dit hier que le petit qui est derrière, là, il ne fait pas politique. Mais elle se fout de nous. Elle ne nous respecte pas. Toute la communication est faite sur la toile là. C'est coupé, décalé, il fait. Ou bien c'est rap, il voit, il fait. Ça dit que c'est fan de Imra et puis il dit que c'est dans ça, il est. C'est pas politique. Je ne sais pas de qui elle veut se foutre en fait. Je ne sais pas si elle fait, ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle prend les Ivoiriens pour des imbéciles en fait. Je te jure. Hein? Quelqu'un qui ose aller contester, pour ne pas dire mettre en doute les diplômes de la présidente Madame Camara. Tata Camara là, elle fait rap, il voit. Il dit qu'il va vérifier si elle a les diplômes. C'est-à-dire que si ces diplômes sont... C'est-à-dire qu'il ne sait même pas pour qui il se prend. Toi-même, tu es moitié poisson. C'est pour cela, ce petit-là, il va rester à vie en prison. Parce que il a touché à la République. Parce que c'est une constitution qui fait une République. Petit, il ne doit pas sortir. Il ne doit pas sortir même. C'est-à-dire qu'il laisse son pays, le Burkina, parce que c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Son père est Burkinabé, c'est un Burkinabé. Comme je le disais d'entrée, quand une femme fait un enfant avec un Français, là, les gens se précipitent pour dire que si une Ivoirienne fait un enfant avec un Français, les gens ont tendance à dire que non, il est français. Son papa est français, donc il est français, ils oublient le côté ivoirien. Là. Mais quand on fait une Ivoirienne fait un enfant avec un Burkinabé, c'est pourquoi on dit qu'il est ivoirien. Son père est Burkinabé, il est Burki. Donc c'est un Burkinabé qui laisse les problèmes du Burkina pour venir s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire.
lui va venir mettre en doute le cursus scolaire de cette dame-là. Pendant que lui-même, sa maman n'a pas entré en 6e. Est-ce que ça, là, c'est normal? Lui, un enfant de rien du tout. Aïe. Quand il faisait ça, là, sa maman était où pour venir taper son bas-ventre? Quand il faisait ça, là, quand il venait se permettre de faire des postes sur cette dame-là, c'est-à-dire qu'il est tellement culotté, je ne sais pas si c'est Nadi Bamba qui le blague. Il est tellement guindé, lui va venir faire des postes sur cette dame-là, sur ses pages. C'est sa camarade. Oh bien, qu'est-ce qu'il a entendu? Non, mais il a été, tu sais, comme on dit, hein, on l'envoie, mais lui-même là, il ne sait pas s'envoyer. Ah. Voici des personnes aujourd'hui qui sont incapables de lancer le mot d'ordre. Le mot d'ordre qu'ils doivent lancer il y a très longtemps. Mais ils n'ont pas le courage de le faire. Donc ils vont passer par un petit cyberactiviste pour le faire à leur place. Mais c'est honteux. Mais sauf que lui-même, même Steve Biko là, qui est son vieux père, Steve Biko qui l'accompagne partout, sur les plateaux de télé là, Steve Biko n'a pas qu'à lui-même là, de lancer le mot d'ordre. Donc ça, c'est pas lui. Biko, il n'a pas vu Steve Biko fuir le plateau en présence du procureur. Steve Biko a fui le plateau parce qu'on lui a dit qu'à n'importe quel moment, on peut arrêter n'importe qui dit n'importe quoi. Il a préféré fuir. Ou bien il n'a pas vu ça. Mais bien sûr, parce que eux là, ils se sont basés sur... On dit que c'est un enfant, mais un enfant, il a 27 ans, je ne sais pas, 28 ans, mais il n'est plus un enfant. Donc c'est sur cette base-là. Il a 25 ans et puis quelques mois. Il n'a pas 25 ans, quelques mois là. Mais voilà. C'est plus un enfant. Ce n'est plus un enfant. C'est plus un enfant. Voilà. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un peut rester... Yaga. Parce que quelqu'un peut rester sur un plateau de télé en train de dénigrer le chef de l'État ou les institutions, on vient l'arrêter en direct, non? Est-ce que vous savez ça? Bien sûr. On peut faire ça. Mais voilà. Je pense que ils sont en train d'abuser de l'abus de magnanimité du président. Ils sont en train d'abuser de ça. Comme le président, il est trop magnanime. Hein? Il est trop papounet. Tu vois un peu? Il est trop gentil. Ils sont en train d'abuser de ça. C'est ça. Parce qu'il est sénoufo. C'est le petit frère de Dieu. Les sénoufo, ils appellent Koroké. Ton Modia dit des fois. Donc c'est le petit frère de Dieu. On peut appeler Dieu grand frère. Vous êtes poli, vous êtes sénoufo là. Mais ils abusent quand même, ils abusent. Là, maintenant, bon. Les gars, nous là, nous sommes dans l'anticipation de leurs actions. Comme eux parlent de match, dans un match là, dans le football là, dans le match là, l'adversaire, pour annuler ces actions là, il faut anticiper. Il faut être dans l'anticipation. On n'est plus à l'époque où on voit le dos du nageur et puis on le laisse nager. Non. Nous là, dès qu'on te voit rentrer chez Decathlon là, voilà acheter le maillot là, on s'en te prend chez Decathlon là-bas. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Lida Kwasi Moïse, il est couché. Dosso Rodel, il est couché. Kone, je sais pas, Boubacar là, il est couché. Et le petit les a rejoints. Sans compter ceux qui ont brûlé le bus là, la nuit du 1er août au 2 là. Ceux qui ont brûlé le bus à Yopougon là. Ils ont tous été attachés. Ça veut dire que nous sommes dans un pays sérieux aujourd'hui. Tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes dans un état de droit. Les camarades H là, les Guy André Keffer, on va dire, tous ces journalistes là, tous ces hommes de culture, de la politique, qui ont été déjà par le régime précédent, aimeraient être à la place de ce petit qui est derrière aujourd'hui là. Ça veut dire être arrêté et puis confié à la justice. C'est ça un état. Jean-Hélène, merci. Sans oublier les nombreux, les nombreux abobolais qui ont été déjà. Théo Émile qui est son frère même. Théo Émile et puis Dakouri. Voilà, le docteur Dakouri, Théo Émile, Kamara H, tous ceux là. Voilà. Eux, ils n'ont pas eu cette chance-là.
ils sortent pour dire que non. Où est Ziggy? Ils ont été envoyés directement 6 pieds sous terre. Merci. Ziggy, il est là, il vit. Vous savez où il est. Vous êtes dans la manipulation. Hein? En Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président de la République à la tête du pays, là, jamais. Cambrioler sa maison. Hein. C'est eux-mêmes qui sont allés cambrioler pour venir mentir. Mais mais attends. Disons même que on va aller sur la base. Comme quoi sa maison a été renversée. Mais attends, la police, toutes les polices du monde, quand elles se rendent chez toi pour une perquisition, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, il y a 3-4 ans, la police française cherchait un petit chez moi ici. Il dormait chez moi. Parce qu'ils l'ont tracé. C'est un petit qui vit à Nice. Mais quand ils sont arrivés chez moi, mais ils ont renversé ma maison. Ils ont renversé. Ils ont même trouvé 15 000 € quelque part. Ils ont dit, l'argent, où t'as levé ça? Mais heureusement, on était à l'approche de l'affaire de Tabaski. Moi, il y avait fait des retraits. Donc, il y avait la justification du retrait. Donc, tout ça, j'ai montré. Donc, on m'a restitué mon argent. So, les gars partaient avec ça. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Et comme j'ai réussi à justifier, donc ils m'ont remis. Et j'ai expliqué que non, l'argent là, comme c'est l'affaire c'est l'affaire de Tabaski, il y a des dépenses à faire à Abidjan, mes parents sont là-bas, tout et tout. Mais ce jour-là, il fallait voir ma maison. Et il dit, salon comme chambre. Même cuisine, ils n'ont pas laissé. Ah, mais c'est ça, hein. Ah, il faut dire s'il n'est pas dans une de tes poêles là-bas. Voilà. Il a pas caché dans le poêle et puis tu as mais je t'ai dit, ils ont tout renversé. Et quand on dit, ouais, mais attendez les gars, ça c'est le travail de la police. Parce que c'est une perquisition, ils sont en train de mener une enquête. Donc c'est normal qu'ils ont pris sa télévision. Mais sa télévision là, c'est une smart télé. C'est une smart TV. Les smart TV là, on peut cacher beaucoup de choses dedans. Ça se connecte à Internet. Oui. Smart TV, on peut s'en servir comme un ordinateur. Bien sûr. On peut échanger avec des gens sur TikTok, sur Facebook, sur voilà. Smart TV. On peut s'écrire des messages à partir de Smart TV. C'est une télévision intelligente. Donc une télévision intelligente peut tout enregistrer. Investiguer dedans. Voilà. On doit faire des il faut qu'ils arrêtent la manipulation. Voilà. Fasco. C'est eux qui ont pris vraiment. Mon frère Fasco. Oui. Il y a qu'à Denguele, pardonnez. Il ne faut pas qu'on rentre dans la communication des gens là. Vous savez que c'est pas la police qui est rentrée chez Ziggy. Ziggy là, aucun policier n'est rentré chez lui. Personne ne l'a attrapé. C'est une mise en scène. Ziggy allait au Burkina. Nous là, on vous dit, Ziggy là, personne ne l'a attrapé. Ziggy connaît mise en scène. Yaka, le 1er août, écoute-moi Yaka, le 1er août, quand ils ont brûlé le bus à Yopougon là, Ziggy a fait direct. Écoute-moi Yaka, le 1er août, écoute, le 1er août, quand ils ont brûlé le bus à Yopougon là, Ziggy a fait direct, il dit c'est un montage. Lui connaît montage, non? Nous aussi on l'a pas attrapé, c'est un montage. Donc nous aussi on l'a pas attrapé, c'est un montage. Comme lui il sait que ceux qui ont brûlé le bus là, c'était un montage là. Nous aussi là, on l'a pas attrapé. Il a fait direct de ça. Même quand le gars a insulté le président sur sa page là, il est venu dire voilà. Il dit il n'a rien dit de mal. Voilà. Et donc, le gars il dit c'est juste un commentaire. Voilà. Il dit c'est juste un commentaire. Donc nous aussi là, on l'a pas attrapé. Personne ne sait où Ziggy. Ziggy là, il est allé au Burkina, il est allé dans son pays. Voilà, il est allé dans son pays. C'est un montage. Tout ce que les Nadis sont en train de faire là, c'est un montage. Dans sa maison, lui-même exprès pour faire passer ça pour. Voilà, lui-même il allait cacher sa télé, il a renversé tout. PPACI, Gaïtano, PPACI là, c'est parti des plaisantins africains de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le nouveau nom qui est là. Il n'y a pas plus plaisantin que PPACI. C'est des vrais comédiens. Vraiment. Parti des plaisantins africains de Côte d'Ivoire. C'est PPACI. Le live, tapoter. Pourquoi depuis là, on n'est même pas encore à 100K? Vous vous de moi. On peut avoir la paresse de tapoter live comme ça. Vous aimez Guéré, vous aimez pas. Quand on parle, on lance live. Mais pour tapoter là, c'est difficile pour vous. Bonjour, grand frère Yaka. Bonjour, Tanata. Parce qu'on n'a pas fini encore. Voilà, donc je vais, comme je suis à la mosquée, je vais chuter par pour dire quoi. Merci beaucoup à Yaka. Que Dieu continue de nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Parce que le combat là, ils sont déjà à terre.
Ils ont déjà perdu le combat. Voilà. Donc, on Makaran, il a nié. C'est ça même. Ils ont appelé Makaran. Voilà, parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ils sont à l'agonie. Ils sont à l'agonie. Voilà. Oui. Parce que un pays, aujourd'hui, hein, qui vient de s'offrir Exactement, David. un Airbus A330 Neo, hein, qui va faire un long courrier. Paris, Abidjan, Abidjan, Paris. C'est ça. Attends. Qui peut discuter? Je t'ai dit. Mais, hein? Le vol est arrivé hier soir en Côte d'Ivoire, non? Hein? Oui, ça arrive là-bas hier soir. Le vol est atterri La hier. première dame a voyagé, a inauguré ça hier. Notre nouvel avion, chic avion. Aïe. Chic avion de chez Avion. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter ici. Pendant que l'on est en train de se battre pour faire évoluer notre pays, vous êtes dans les coulisses en train de chercher que la Côte d'Ivoire, que Abidjan va sentir essence. Toi, un enfant comme ça, toi, un enfant de 25 ans, c'est toi qui es en train de manigancer pour qu'un pays sente essence. Est-ce que tu as vu la dangerosité de tes pensées? Hein? On peut être jeune comme ça et puis être dangereux à ce niveau. Non, mais lui pense qu'on a coupé décalé ou bien rap ivoire. Non. Ça, là, seulement, c'est trop fort. Si vraiment il est coupable, il faut qu'il paye pour ça. Ça, moi, la preuve, faut pas, elle va se limiter à taper son bas ventre. Elle-même, elle n'a qu'à faire vidéo pour inciter les gens à sortir. Elle va voir si on va pas la mettre à la maca. Elle aussi, ses lunettes, son bas ventre, on va les mettre ensemble pour aller les déposer à la maca dans la paix. Mais elle, là, on appelle ça hypocrisie. Hypocrisie pro max. Hein? Quand le petit fait les vidéos là, elle ne voyait pas faire les vidéos là. Elle le voyait, Joe. Mais je ne comprends pas les gens. Mais ils prennent les Ivoiriens pour des zozos, quoi. Ouais, c'est ça. Hein? Bonjour Yaka, bonjour à tout le monde. Donc, Yaka, merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai pas à la mosquée. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, tout le monde. Yaka, bonjour. Ça fait 10 jours. Ah, c'est moi qui donne la parole. Ok. En plus, tu es assis dans un grain là-bas. Là. Moi, on n'aime pas parler où il y a beaucoup de bruit. Si tu veux parler là. Quand Yaka, moi, je veux parler, non. Isolé et puis en mieux t'écouter. Vas-y, Sanata. Moi j'ai 2 points seulement à souligner au fait. Parce que la maman, dans sa vidéo, elle a dit les encagoulés là, on les a fumés. Il y avait la caméra de la maison qui était fumée. Ils ont fumé les encagoulés. Pourquoi ne pas mettre la vidéo des encagoulés sur WhatsApp comme ils ont mis la maison vide sur WhatsApp? Ça, c'est un. Et elle a dit aussi que son enfant ne connaît pas policier parce que c'est elle-même qui a dit à son enfant que Côte d'Ivoire là, ça serait comme la canne. Quelle raison pour laquelle son enfant a parlé de allons-y jouer ballon, que donc son enfant n'a rien dit de grave. Que donc c'est elle-même qui a dit à son enfant que la Côte d'Ivoire là, ça serait comme la canne. Donc moi quand j'analyse ça, donc elle était au courant de ce que son fils venait dire. Et les encagoulés, moi le problème est que c'est les encagoulés là même. Ils n'ont qu'à mettre sur WhatsApp maintenant, les encagoulés, les caméras de maintenant là, la police de maintenant là, ça découvre c'est qui derrière les encagoulés. Parce que ceux qu'ils ont attrapés là, ils étaient encagoulés, mais on les a attrapés. Donc qu'elle donne la vidéo des encagoulés, ils vont retrouver son fils. Parce que nous tous on est maman, nous tous on compatit. Donc moi c'est les preuves que je les donne, qui peuvent prendre ça, la vidéo là, pour aller donner, pour qu'on puisse faire les enquêtes dessus. Si tu as des vidéos comme ça, la première des choses à faire, c'est d'aller porter plainte déjà, on est d'accord? Voilà, avec la vidéo. Voilà, parce que nous tous on compatit, vraiment, nous tous on est des mamans. Donc moi, à travers votre panel, je vais lui donner cette méthode-là aussi, parce que nous tous on le cherche. Il est vraiment aimé, tout et tout. Donc moi, je préfère qu'elle prenne la vidéo, qu'elle parte avec ça ou à qui de doigt, ou soit elle peut mettre aussi sur les réseaux comme ils ont mis quand la maison était déjà dégradée là. Voilà, elle peut mettre aussi la vidéo des encagoulés là aussi sur TikTok parce qu'on n'a pas vu ça. Ok. Voilà, moi c'est les 2 points là que je vois un peu bizarre parce que tu peux pas dire, toi tu as dit à ton fils que c'est la CAN, on va les jouer et puis ton enfant vient dire c'est le dernier match.
Maintenant, bon, l'affaire, c'est un peu trop bizarre au fait. J'étais sur un panel aussi, on dit ils savent bien où l'enfant est. Mais ils nous prennent pour des ils savent où l'enfant est. Mais je ne comprends pas. Alors qu'on dit qu'ils ont cherché l'enfant partout, on ne le voit pas. Vraiment, cette histoire est bizarre. Nous, tout ça nous fatigue. Qu'ils en finissent avec tout ça là. Vraiment. Donc, c'était ça. Ok. Maman Fatou, tu es disponible maintenant? Oui, oui. Bonjour, bonjour Yaka. Bonjour tous les panélistes. C'est avec beaucoup de passion qu'on on écoute chacun. Parce que à travers chaque discours, chaque opinion, on apprend quelque chose. Et moi, je crois en cette logique-là divine qui dit que la même manière, un couteau aiguise un autre couteau, l'homme aussi aiguise l'homme. Donc, je bénis Dieu simplement pour cette ère-là qui est arrivée, l'ère des réseaux sociaux, l'ère de TikTok, où on peut, à travers les réseaux sociaux, donner nos opinions, analyser, critiquer. Tout ça, ça contribue à l'avancement d'un pays, à l'avancement d'une activité, à la construction de l'être humain. Ça contribue à l'amélioration même de l'être humain. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, les Chinois sont inarrêtables, c'est ce qu'ils ont compris. Les Asiatiques, les Japonais, les Asiatiques, ils ont connu pire que nous. Ils ont connu Hiroshima, ils ont connu les bombardements, ils ont connu la misère, le surpeuplement, mais ils sont sortis de leur situation. Mais comment ils sont sortis de leur situation? C'est grâce à une discipline, grâce à une cohérence dans leur attitude, grâce à comment on appelle ça, le respect, le sens du respect, grâce à des valeurs comme le bon sens, la discipline, le respect des institutions, l'obéissance, la patience et beaucoup de valeurs comme ça. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de sortir de toutes ces difficultés. On a connu la guerre, on a connu beaucoup d'incompréhensions, des malentendus, mais nous sommes sur le chemin de notre construction. La construction d'un pays ça se limite pas seulement à construire des infrastructures. Et je pense, je vais marquer un arrêt pour dire merci infiniment au président Addo. Que Dieu rallonge sa vie, que Dieu renouvelle toutes ses cellules, les tissus de son corps, les organes et tout son système, que Dieu fasse ça. Parce que il est dit dans les Saintes Écritures qu'une autorité est établie par Dieu sur un pays pour conduire ce pays-là dans sa destinée. Donc, c'est une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité-là demande que ce président qui est établi là ait un minimum de concentration. C'est pourquoi le président, que tu deviens président, tu ne t'appartiens plus à toi seul. Tu appartiens au divin qui t'a établi et tu as une obligation, tu as des lourdes responsabilités pour conduire ce pays. Et je bénis Dieu pour l'intelligence, la sagesse qu'il a doté notre président, parce que c'est pas qu'il n'aime pas les bonnes choses, il connaît la vie, il connaît les bonnes choses, il a travaillé, il a vécu dans les grands pays, mais pourquoi il est aussi discipliné? Pourquoi il est aussi rigoureux avec lui-même? Pourquoi il se maintient, il se retient? Il peut faire des choses, mais il se retient. Pourtant, ce n'est pas les coups qu'il n'a pas reçus. Quel coup il n'a pas reçu, ce monsieur? Les humiliations, les injures, les fausses accusations. Depuis qu'on connaît ce monsieur, il ne fait que subir ça. Et comment ce monsieur, nous allons le connaître? Nous allons le connaître par le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Que Dieu, peut-être que dans ses prières, il suppliait Dieu, tellement il voulait plaire à Dieu, il est parti construire une basilique gigantesque. C'est tellement l'amour de Dieu a rempli dans son cœur, comme il a dit, mon cœur est tellement petit qu'il n'a pas de place pour la haine. Il cherchait certainement Dieu, il dit, Dieu, je vais m'en aller, c'est sûr, mais donne-moi quelqu'un qui va continuer le travail pour ce pays. Et Dieu l'a inspiré, il a laissé son filleul, Monsieur Bédier. Il a laissé son filleul, la famille Thiam. Il allait chercher quelqu'un qui s'appelle Addo, Alassane Dramane Ouattara. Et il a fait venir, il lui a confié tout. Il lui a confié tout, lui donner les directives. Et quand on voit les images des fois, la manière dont ce monsieur est incliné à côté de son mentor pour l'écouter, ça parle beaucoup. Moi, ça me parle. Ça, il révèle là déjà
un enfant obéissant, un enfant discipliné, un enfant qui est prêt à faire les choses pour faire plaisir à son papa, un enfant qui est prêt à honorer son papa dans la mission que son papa est en train de lui confier. Pendant que Houphouët confiait la Côte d'Ivoire, la destinée de la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui n'était même pas accepté, d'autres sabotaient Houphouët, insultaient Houphouët de voleur, critiquaient son truc. Au lieu de venir s'associer pour écouter les instructions, ils n'ont pas fait. Ils ont pris un autre chemin. Tout ça, on a accepté. Parce qu'il y a une logique de multipartisme, on a accepté. Tous ces dégamages, on a accepté. Et Ado a pris le pouvoir. Malheureusement, les malentendus, je vais très loin pour que vous, les jeunes gens qui avaient 25 ans, là, vous écoutez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai 58 ans. Et j'ai fait mon lycée à Yamoussoukro, lycée scientifique. Vous comprenez? Donc l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a vécu ça de façon concrète jusqu'à ce jour. Donc quand il y a les dérives comme ça, là, on ne peut pas se taire, on est obligé de prendre la parole pour parler, pour interpeller la jeunesse. Parce que Dieu dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin, afin que quand il grandisse, il ne s'en détourne pas. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de détournements de voies, beaucoup de coupage de route, il y a eu beaucoup d'interruptions, il y a eu manque de communication saine. Et donc, du coup, il y a eu trop de dérives. Et cette dérive-là, comment on appelle ça, les gars en sont d'une part responsables aussi. Nous tous on est responsables, mais ils en sont responsables parce que avec le multipartisme, ils auraient dû, même si vous ne pouvez pas construire la Côte d'Ivoire comme des économistes, ils auraient dû véhiculer des bonnes valeurs, mais malheureusement, ils sont dans leur logique de violence, de menace, d'intimidation et de déstabilisation. Et on pensait qu'avec cet emprisonnement-là, quelqu'un va rentrer en lui-même pour être censé, pour réfléchir, pour se remettre en cause, pour voir ce qui n'a pas marché. Mais après 10 ans de prison, tu ressors et tu continues dans cette même lancée. C'est pas normal, c'est pas cohérent. Et c'est révoltant, c'est pourquoi aujourd'hui, je sors avec une telle voix pour dire, non, ça ne peut pas continuer. Malheureusement, tu sors de la prison. Tu continues dans cette même lancée, dans ce même discours. Le discours d'impolitesse, le discours de manque de respect aux institutions, le discours de destruction de pays qu'on est en train de construire. Et tu entraînes de façon malsaine des innocents. Tel que cet enfant Ziggy, qui n'a que 25 ans. Il est permis à un homme de commettre des erreurs. Mais demeurer dans les erreurs, jusqu'à vieillir dans les erreurs, c'est une abomination, c'est dégoûtant et c'est l'horreur. C'est une toxicité que personne ne peut tolérer. Malheureusement, la maman de Ziggy aussi, toi tu es servant de Dieu. C'est dans la Bible qu'il est écrit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il est écrit que le pays où Dieu t'établit, ton bonheur en dépend. Quand on se dit servant de Dieu, on a l'obligation de respecter l'ordre établi par Dieu parce qu'on croit en tant que chrétien. Nous, chrétiens, qu'on soit de bord politique, quoi que ce soit, on croit que l'autorité qui est établie sur un pays, il vient de Dieu, il vient pas de personne, même si ce sont les hommes qui le votent, il vient de Dieu. Donc, on a une obligation de respecter ce président, même si on ne l'aime pas. Madame Simone Eiveux Babo est sortie pour témoigner qu'elle voulait pas prier. Dieu lui a dit, prie pour le président. Parce que il a écrit, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les émotions, Dieu est dans sa parole. Celui qui obéit la parole de Dieu là, il sera en harmonie avec Dieu. Elle a obéi et prie pour lui. Pourquoi Dieu lui demande ça? Pourquoi Dieu lui demande ça? Donc voilà. Donc Dieu qui a établi ce pays, qui a fait de toi une servante de Dieu, toi, il t'enseigne encore dans cette parole, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il grandit ne s'éloigne pas. Tu ne l'enseignes pas. Tu te contentes d'être servant de Dieu, de récupérer les dîmes, les offrandes, de te contenter du titre, de vivre que pour ta pitance, comment on appelle ça, pour tes besoins physiologiques. Tu n'as pas, tes engagements, tes obligations vis-à-vis de l'éducation de ton enfant, tu renonces à ça. Aujourd'hui, il arrive quelque chose de bizarre à l'enfant. Tu sors maintenant pour te tapoter, pour jouer les victimes. C'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est inadmissible. Ça ne peut pas le faire. Voilà. C'est très malhonnête.
TikTok ne peut pas, malgré tes émotions et quoi que tu peux exprimer, TikTok ne peut rien régler, quel que soit le nombre de personnes qui écoutent ça, il y a une incohérence dans ton attitude parce que tu prétends servir un Dieu qui te demande de respecter le président établi par un pays et tu permets à ton enfant de s'aimer le désordre, de menacer d'être source de troubles, de voler la paix, d'intoxiquer la paix des gens. Ce n'est pas normal, c'est une incohérence et c'est malhonnête. Et j'en reviens à Madame Nadi, qui est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Tout le monde a été choqué du fait que c'est toi qui as remplacé Madame Simone Gbagbo à la sortie de prison du président. Mais on était choqués, mais on a pris ça sur nous, on a supporté. Parce qu'on s'est dit, quelque part aussi, on t'a toléré. On a toléré que tu sois à côté de lui parce que 10 ans en prison, 100 personnes à côté de lui, c'était difficile à supporter. Tout le monde a accepté ta bienveillance. Tout le monde a cru que tu étais une personne bienveillante, une personne au service de l'autre, une personne qui est sacrificielle. D'après ton mari, tu as oublié, tu as abandonné ton entreprise pour aller prendre soin de lui. Tu as parcouru des trajets pour prendre soin de lui. On a vu ta bienveillance. Mais il y a une incohérence, une malhonnêteté qui me choque. Donc, il faut que je parle. Ce qui est bon pour ton enfant, pourquoi c'est pas bien pour l'enfant de Tru? Tu aimes tellement Ziggy. Il fait des dérives. Tu ne peux pas l'interpeller pour dire, mon fils, moi je suis apolitique, il ne faut pas dire des paroles comme ça, ça peut t'attirer des ennuis. Et quand tu te dis une femme de communication, il y a la communication douce. On n'empêche personne d'être d'un bord opposé. On n'empêche personne de faire la politique et d'être opposant. Mais tu as l'obligation dans un pays qui se veut respecté et respectable, tu as l'obligation d'utiliser une certaine communication pour ne pas semer le désordre dans le pays. Ça s'appelle la responsabilité, ça s'appelle participer à la cohésion en tant que membre de ce pays. Et dans leur attitude, il y a trop d'incohérences. Et Ziggy, toi qui es enfant de père burkinabé et de mère ivoirienne, quand on t'écoute, tu as de l'éloquence, tu as une prestance apparente physique, tu parles avec éloquence, avec chose. Beaucoup de gens te suivent parce que ce qu'ils voient, ça les séduit. Mais mon petit, malheureusement, il ne suffit pas d'être éloquent, d'être intellectuel pour vouloir être leader ou bien activiste. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs, il faut être respectueux, il faut avoir de la discipline. Ces pays chinois et autres là, qui sont sortis de leur situation, de la force de leurs difficultés, qui se sont érigés au sommet de toutes les nations là, ils ont eu de la rigueur dans leur comportement, ils ont eu de la discipline, ils ont utilisé des valeurs comme le respect d'autrui. Même sur un tatami de combat, quand les Chinois doivent se battre, ils s'inclinent les uns devant les autres. Ils ont fait la promotion des valeurs de l'éducation. Ils ont fait de ça leur cheval de bataille. Et ce sont ces modèles-là que notre président est en train de copier. C'est-à-dire bâtir un pays avec de jolies infrastructures, mais en même temps discipliner des gens et amener les institutions à faire leur travail de façon spontanée quand il faut le faire. C'est pourquoi quand il y a un cas de dérive, même quand l'auteur de cette dérive vient de son propre camp, on l'arrête. La preuve, on a arrêté Papi Choupapi. Il était très zélé, très éloquent, mais il y avait un côté brouillon dans son affaire. Donc on l'a arrêté pour le recadrer. On a arrêté devant nous ici Peter 007. On l'a recadré, on l'a pas tué, il est ressorti. Apouchou, qui était aimé de tous, le bébé chouchou de tous. On l'a. Mais attendez, laissez-moi finir. Voilà. Joël Nguessan. Faut pas couper mon élan. Faut pas couper mon inspiration. On a arrêté Apouchou, malgré que sa maman est une star de cinéma qui nous fait du bien. C'est pas allé quelque part. Tout le monde a fait profil bas. On est venu reconnaître l'autorité, demander pardon. Apouchou est sorti, Mabi aussi, malgré son influence, elle est sortie. Et Emma l'Ouest, à un moment donné, lors des choses, elle a fait quelle activité chez elle? Elle a été frappée, amendée. Et tout ça, tout le monde s'est incliné pour dire, on respecte l'ordre, on respecte les institutions. C'est ça l'Ivoirien. C'est ça qui doit nous caractériser. La preuve en est que notre devise est fondée sur la discipline, sur l'union, sur le travail.
Nous ne pouvons pas dire ça que nous sommes de cette devise-là et puis cautionner le désordre, cautionner le manque de respect. Babo, c'est vrai, il a introduit le manque de respect, mais on ne va pas demeurer dans le manque de respect des institutions, toujours comme prendre ça, ériger ça en loi et puis faire de ça comme un truc normal et puis maquiller ça avec le panafricanisme, avec le zèle de leadership. Ce n'est pas normal, c'est incohérent et c'est malhonnête. Quand tu te dis que tu appartiens à un pays et que ton père est d'un autre pays et que dans ce pays-là, qui t'a fait partir à l'école, de sorte qu'aujourd'hui, toi, tu peux ouvrir ta bouche pour parler un français cohérent et puis taper ta poitrine, jouer les chocos sur la télé, tu as le devoir d'être redevable à ce pays. Le minimum souhaite même que tu n'aies pas de malhonnêteté vis-à-vis de ce pays. Tu es dans ce pays, tu bois l'eau de ce pays, tu dors, tu marches sur la terre de ce pays, et puis tu détestes ce pays, tu détestes son président, tu détestes les institutions, même la terre, la poussière de ce pays va se lever contre toi. Donc il faut que les gens soient cohérents, les gens soient logiques. On est à un temps maintenant, il faut que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne discerne ce temps-là. Parce que même si tu n'es pas parti à l'école, même si tu ne sais pas lire les choses, tu ne sais pas lire la météo, quand tu vois les nuages dans le ciel, tu sais qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes dispositions, tu vas porter peut-être ton parapluie ou bien ton manteau, tu te mets à l'abri. C'est la même chose pour la politique en Côte d'Ivoire. La politique en Côte d'Ivoire est arrivée à un temps. Il faut que les enfants, la jeunesse se disent que je dois être discipliné, je dois être maintenant participant de la construction. Même si je suis opposant, je dois utiliser le bon ton, je dois parler aux institutions avec un minimum de respect. Je n'ai pas le droit de salir mon pays. Si alors je vais me mettre avec d'autres pays, j'ai la liberté d'aller me mettre, d'habiter n'importe quel pays, mais je n'ai pas le droit d'aller susciter la haine de mon pays avec les autres pays là pour venir semer le désordre sur moi. Personne ne va tolérer ça. Et même ce Ziggy là aujourd'hui, si on le jette au Burkina, merci beaucoup. Son désordre qu'il fait là, le Burkina va jamais accepter ça. Le Burkina même là va vomir ce qu'il fait parce que c'est incohérent et aucun Burkinabé ne va accepter le manque d'intégrité. Aucun Burkinabé va accepter la malhonnêteté dans laquelle ils veulent prospérer là, le mensonge. Aucun Burkinabé ne va accepter ça. Donc ce qui ne peut pas être accepté ailleurs, nous les Ivoiriens, on a le droit de dire on ne peut pas accepter ça aussi. Le désordre, même si moi qui suis à 6 ans, mon fils a 36 ans, s'il se met dans le désordre, à jouer les papas jolis et puis raconter n'importe quoi de façon irrespectueuse, je vais me voir indexer tout de suite, je vais le recadrer pour dire non, tu ne manques pas de respect à quelqu'un qui a mon âge ou quelqu'un qui occupe un poste élevé en dignité. Je ne peux pas te permettre ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se disent servants de Dieu. Ils se disent femmes de première dame d'un ex-président. Mais personne n'a recadré l'enfant. Il a fallu qu'on arrête l'enfant avec l'enfant disparaît pour sortir. Cette malhonnêteté-là ne peut pas prospérer. Ça fait honte. Changer de chapeau. Dégager ce chapeau de malhonnêteté-là et rentrer dans la logique des choses. Si vous vous dites servant de Dieu, si vous dites que première dame, il faut faire les choses de façon cohérente, de sorte qu'on vous respecte. Il faut qu'on se fasse respecter dans tout ce qu'on prend comme engagement, dans tout ce qu'on fait. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est où elle est là. Elle est en train de rechercher à se positionner dans sa personnalité et dans comment on appelle ça, dans ses idéologies de valeurs. Il faut qu'on assume. C'est pourquoi je salue Yaka Yaka. Yaka Yaka a commis ses brouillons. Mais à un moment donné, il a trouvé un sens à sa vie. Il est venu se positionner pour dire, je défends mon pays. Il est cohérent, il est en harmonie avec ça. Quelle que soit son amitié avec les gens, quand les gens sont dans les choses, il ne manque pas de dire, non, vous êtes dans l'erreur. Voilà comment les choses vont. Et dans le bon sens. On peut être opposant, mais il faut avoir une communication dans le bon sens. Et puis, il faut être honnête. Les mensonges, les fausses accusations ne peuvent plus prospérer parce qu'on est dans une Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas conscience, la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est muté. C'est muté. C'est-à-dire que, façon, le serpent change de peau et puis prend une nouvelle peau là, pour avancer là. La Côte d'Ivoire s'est mutée, a pris une nouvelle peau. Il faut que tout le monde se retrouve dans cette peau là. Par la discipline, par la bienséance, par la vérité. Si tu connais la vérité, dis la vérité, ne viens pas mentir, donner les fausses accusations pour prétendre être écouté. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux sont un moyen pour être écouté, il faut être dans la vérité. Parce que si tu te caches, Babo même dit, il nage, mais on va voir ton dos.
et on va t'allumer sur les réseaux sociaux. Donc, ces mamans-là, sortez de cette malhonnêteté, ça ne vous ressemble pas. Je suis dégoûté aujourd'hui, depuis que Yaka est là, c'est la première fois que je parle avec ce ton, parce que je suis révolté en tant que mère. Une mère, la malhonnêteté ne sied pas à une maman. Je vous en prie. Nous, les femmes, là, quand ça choque, quand les hommes ne veulent pas dire la vérité, c'est nous qui sortons à elle la vérité, l'honnêteté pour recadrer les choses. Mais des mamans qui viennent s'arrêter dans un profil d'un zèle de malhonnêteté, pour dire, non, ouais, je le connais, il n'est pas en politique. Pourtant, on voit vos connivences, on fait des trucs, c'est maladroit, c'est pas cohérent. Il faut qu'elle sorte de ça. C'est ce que je tenais à dire. Et puis se dire servant de Dieu ou bien chrétien. KS Bloom, tu te dis chrétien là. Tu as l'obligation d'être pour le respect des institutions. C'est pas par ton amitié avec ton Ziggy, tu vas venir salir, à jeter l'opprobre encore sur les chrétiens. C'est dégoûtant. Il faut sortir de cette complicité toxique là, vite, vite. Si tu aimes ton Ziggy, dis-lui la vérité. C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas d'accord avec KS Bloom, je ne suis pas d'accord avec les mamans des Ziggy là, je ne suis pas d'accord avec l'incohérence de ce Ziggy là. Je suis d'accord pour son zèle, son courage, c'est bien, mais il faut le faire de façon cohérente et c'est possible de le faire. Vous ne voulez pas écouter les gens, vous voulez être dans le désordre, ça ne peut pas prospérer. En tout cas, très longue vie à Alassane, très longue vie à son équipe, très longue vie à tous ceux qui ont décidé de défendre le droit, la justice et l'honnêteté. C'est ça qu'on appelle un homme sensé. On va dans un bon sens. On ne vieillit pas pour reculer. Il faut qu'on évolue. Je vous remercie. J'ai envie de t'applaudir indéfiniment, hein, maman Fatou. Tu sais tellement, tu parles avec tellement de... C'est-à-dire que quand tu parles, on a juste envie de t'écouter. C'est-à-dire qu'on n'a même pas envie que tu t'arrêtes, tellement que tu parles bien. Si toutes les mamans avaient cet état d'esprit comme toi, là, franchement, je pense que beaucoup d'enfants allaient être, comme on appelle ça, bien éduqués. Parce que la maman de Ziggy l'a dit dans son allocution, elle dit que j'ai élevé mon enfant. Elle n'a pas dit que je l'ai éduqué. Elle ne sait pas qu'il y a une différence entre élever et puis éduquer. Ziggy n'a pas eu d'éducation. Et pour donner une éducation, il faut avoir été éduqué soi-même. C'est la preuve de son manque d'éducation qu'elle est venue exposer sur les réseaux sociaux en portant des lunettes, en pensant que oui, les gens vont, je sais pas moi, elle veut attendrir les gens. Hein? Elle veut, je sais pas moi, acheter la sympathie des gens avec sa façon de faire. Genre, c'est la manipulation là. C'est-à-dire que c'est qu'elle-même elle a appris à son enfant. Quand il parle, il essaie de manipuler les gens. Je sais pas si vous voyez sa façon de faire là. C'est comme ça va. Et c'est peut-être elle est venue taper son vote. Mais nous, on fait rien avec ça. Celui qui veut déstabiliser notre pays, il va répondre de ses actes dans la paix du Seigneur. C'est ce que je disais là. Si elle-même, elle fait vidéo pour inciter les gens à sortir dans la rue pour foutre le bordel, elle va aller rejoindre Ziggy là où il est là. Au lieu de le chercher là, elle n'a qu'à faire vidéo pour dire aux gens de sortir. Elle va le retrouver très vite tout de suite là. Ça va être de là à là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, maman Fatou. Merci infiniment. J'aime quand tu es un panel parce que, voilà, tu parles avec beaucoup de précision, de cohérence et de... Voilà. Fils du Nord. Je suis là. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, concernant l'arrestation de ce petit, moi je pense que l'opposition joue à un jeu. En fait, leur souhait aujourd'hui, c'est quand quelque chose arrive au petit. Je sais pas, mais ils l'ont utilisé d'une manière genre pour... il y a quand même un peu de sacrifice en fait. Ils l'ont utilisé aujourd'hui. Leur souhait, c'est que quelque chose arrive à ce petit pour que les gars prennent ça comme un prétexte pour foutre le bordel dans le pays. Parce que tout dernièrement, j'ai vu la femme là, elle s'appelle comment déjà, une fausse information comme quoi le petit a été torturé en prison, il est mort et tout. Tout ça, leur souhait aujourd'hui, leur souhait aujourd'hui, c'est qu'il arrive quelque chose au petit pour qu'ils prennent ça comme prétexte pour pouvoir, comment on appelle ça, s'aimer le désordre dans le pays. Leur souhait, c'est pas la libération du petit, hein. C'est pas la libération du petit. Il a pris Dieu pour que quelque chose arrive au petit, pour qu'ils prennent ça comme prétexte. Parce que quand tu vois les agissements,
gens-là, c'est ce que ça veut dire au fait. Ils veulent un scénario comme à l'Union Faso par exemple. C'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ne veulent même plus la libération du petit. Ils veulent que quelque chose arrive au petit pour qu'ils prennent ça comme prétexte. Mais c'est malheureux. Et là, moi, je dis et je le redis, il a juste été utilisé pour des fins personnelles. Son vieux mort, il s'appelle comment déjà Steve Biko. C'est les Steve Biko là qui ont envoyé le petit dans ces problèmes-là. Et aujourd'hui, chacun est là dans son coin. Ils se jouent des hypocrites comme quoi ils veulent la libération du petit, mais ils ne veulent pas la libération du petit. Leur souhait aujourd'hui, c'est qu'il arrive quelque chose. Je le répète, leur souhait aujourd'hui, c'est qu'il arrive quelque chose au petit, pour qu'ils prennent ça comme prétexte pour foutre le bordel dans le pays. Mais ça ne va pas arriver. Nous avons un pouvoir, je crois que nous avons un pouvoir assez responsable aujourd'hui. Voilà, il ne va rien arriver. Et ceux qui demandent où Ziggy se trouve, ne venez pas sur les panels, vous venez emmerder les gens. Vous savez où Ziggy se trouve. On sait tous où Ziggy se trouve. Ne venez pas dans les panels, vous venez emmerder les gens où Ziggy se trouve. Mais non, le pouvoir a quoi à foutre avec Ziggy? C'est juste qu'ils l'ont, comment on appelle ça? C'est juste qu'ils l'ont interpellé. Il a eu à faire des propos qui ne sont pas, comment on appelle ça? Qu'on juge, pas vraiment, comment on appelle ça? Correct. Donc, ils l'ont interpellé, ils vont aller l'interroger et puis après, bon, s'il n'a rien à se répondre,